Quelles actualités au Vatican, le QG du diable. Le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre, vrai ou faux. Des sources médiatiques, comme businessactuality.com affirment que le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre. Lisons. Le pape François a surpris le monde en annonçant que la Bible est totalement dépassée et a besoin d'un changement radical. Donc la Bible est officiellement annulée et il est annoncé une rencontre entre les plus hautes personnalités de l'Église où il sera décidé le livre qui la remplacera, son nom et son contenu. Certains noms sont déjà à l'étude et celui qui a le plus de force est Bibli en 2000. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler de notre public dans un monde totalement nouveau avec un livre qui a des milliers d'années. Nous perdons des adeptes et nous devons faire un pas de plus dans la recherche de la modernisation de l'Église. Réécrire la parole de Dieu. Même si ce n'est que l'Ancien Testament, dans lequel il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. La nouvelle est tombée comme une bombe parmi les plus conservateurs, qui considèrent cette idée comme l'indice définitif de la folie du pape. Au contraire, d'autres sources médiatiques, comme factuel.afp.com affirment que le pape François n'a pas annulé la Bible. Lisons. Non, le pape François n'a pas annulé la Bible. Plusieurs sites ou blogs affirment que le pape François a décidé d'officiellement annuler la Bible. C'est faux, il n'y a aucune trace d'une telle déclaration ou décision. Le pape n'a pourtant rien annoncé de tel. Question. L'annonce du pape François est-elle vraie ou fausse? Réponse, vrai. L'annonce du pape François est vraie. Question. Le pape François a-t-il annulé la Bible? La réponse est oui. 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 Par ses enseignements, doctrines et pratiques religieuses non bibliques, totalement contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, le pape François n'a jamais caché son intention d'annuler la Bible. Qu'il le déclare ou pas officiellement, c'est une réalité. Voici ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 7, versets 16 à 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Observez le pape François, et voyez par vous-même s'il est un bon arbre qui porte de bons ou mauvais fruits.
Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 11. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observez le pape François, et voyez par vous-même s'il est un bon arbre qui porte de bons ou mauvais fruits. Les bougies que le pape, les prêtres catholiques, abbés, curés et consorts utilisent pendant leurs messes sataniques ne cassent pas les démons. L'utilisation des bougies pendant les messes catholiques attire seulement des démons. L'encens que le pape, les prêtres catholiques, abbés, curés et consorts utilisent pendant leurs messes sataniques ne chasse pas les démons. L'utilisation de l'encens pendant les messes catholiques attire seulement des démons. Le pape François lance de l'eau bénite sur la place Saint-Pierre. Invoquer les saints, les morts et les anges est une pratique religieuse diabolique. Invoquer les saints, les morts et les anges, c'est entrer en contact avec des démons, c'est inviter des démons dans vos vies. Pape François baptise un bébé. Baptiser les bébés est une pratique religieuse diabolique. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, aucun bébé n'a été baptisé. Deutéronome chapitre 12, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Colossiens chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Les pratiques religieuses abominables et contraires à la Bible, observées et mises en pratique par le pape François sont nombreuses. Nous ne pouvons pas toutes les citer. Question. À la lumière de la Bible, le pape François est-il un bon arbre? À la lumière de la Bible, le pape François porte-t-il de bons ou de mauvais fruits? Fidèles catholiques, nous vous laissons le soin et le plaisir de répondre vous-mêmes à ces deux questions. Ouvrez enfin vos Bibles, et lisez. Attention! Par ces enseignements anti-bibliques, contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant,
par ses doctrines et pratiques religieuses anti-bibliques, sorties tout droit du monde des ténèbres, le pape François témoigne clairement et officiellement que la Bible est totalement dépassée. Que la Bible a besoin d'un changement radical. Le pape François n'obéit pas à la Bible qui est la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Par sa désobéissance, il a officiellement annulé la Bible. Par ses enseignements et pratiques religieuses diaboliques et contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, le pape François a déjà remplacé le contenu de la Bible. Fidèles catholiques, n'est-il pas temps d'ouvrir vos yeux? N'est-il pas temps de vous réveiller de votre profond sommeil spirituel qui vous conduit en enfer? N'est-il pas temps d'arrêter d'avaler de manière gloutonne les mensonges, faussetés et dérives du pape François et de vos prêtres catholiques et consorts? N'est-il pas temps d'ouvrir enfin vos Bibles afin de vérifier dans les Écritures si ce que le pape François et vos prêtres catholiques vous enseignent est la vérité? Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Par ses enseignements et pratiques religieuses totalement contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, le pape a annulé la Bible. Il a remplacé la vérité biblique par des mensonges, faussetés et dérives venues tout droit du monde des ténèbres. Que les catholiques qui ont décidé de vendre leurs âmes au diable continuent donc à avaler de manière gloutonne et aveugle les mensonges, faussetés et dérives du pape. Que les catholiques qui ont décidé de passer leur éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre continuent à suivre aveuglement les abominations du catholicisme. Avertissement. Sortez de l'Église catholique afin de ne plus vous associer à ces péchés abominables et diaboliques, l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, la sorcellerie. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. Ouvrez vos Bibles et lisez, fidèles catholiques. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.